Né à Chicago en 1956 dans une famille d'artistes, Adrienne Fabre est diplômée d'histoire de l'art à l'université Brown aux États-Unis. Naturalisée française, elle vit et travaille aujourd'hui entre New York et Paris, où elle développe une œuvre picturale colorée et abstraite, teintée de sensualité et de spiritualité. Les peintures d'Adrienne Fabre utilisent une simplicité de composition pour créer une grande intensité visuelle. Motivée par la recherche du rythme et de la relation entre les couleurs, c'est d'un mouvement passionné et imprévisible que l'artiste applique les encres et les couleurs sur la toile. L'amplitude et la vivacité du trait confèrent une grande tension à ses œuvres pour créer un lieu où le temps et l'espace ne semblent plus exister. Formes, couleurs, gestes et sensations ne font plus qu'un. Du fait de sa double culture, elle est influencée à la fois par la peinture abstraite américaine et européenne. Son travail fait par exemple écho à celui de Wassily Kandinsky, pionnier de l'abstraction géométrique, ou bien encore aux œuvres de Johann Mitchell, de par l'utilisation de couleurs vives et de formes organiques. Mais c'est aussi et surtout son quotidien qui l'inspire, les balades en bord de Seine, le ciel, les arbres, les légumes sur les marchés, les gens sur les terrasses, autant de sensations, de couleurs et de sentiments qu'elle retranscrit au fil de ses peintures. Toujours à l'affût de l'avant-garde et sensible à la création, le Bon Marché Rive Gauche a démarré en 1989 une collection d'art contemporain. Il s'intéresse aux travaux d'Adrienne Fabre et acquiert l'une de ses œuvres, Morning Torment No. 9. Présentée au deuxième étage du magasin, cette œuvre est marquée par l'ambivalence d'une composition harmonieuse et douce dont le titre fait écho à une souffrance dissimulée. Les couleurs se mélangent comme dans une tempête jusqu'à ce qu'elles deviennent impossibles à nommer, car les peintures d'Adrienne Fabre sont aussi une expérience émotionnelle forte et immédiate qui continue de se révéler au fil du temps lors de la contemplation prolongée de l'œuvre